Pourquoi la lumière dans ma salle de bain est tout le temps meilleure qu'ailleurs? Je vais-tu me mettre à faire mes vidéos dans la salle de bain? Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être humain. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché mon affaire. I'm back, bitches. Ça va pas? Deux choses. Premièrement, je suis très malade. Ma fille va à la garderie, puis là, gros rhume. Je me suis réveillée en plein milieu de la nuit avec genre vraiment mal à la gorge. J'ai vraiment mal à la gorge, je me sens un peu fiévreuse. Puis là, l'affaire, c'est que je suis super irresponsable parce qu'on s'en va dans des funérailles. Puis, genre, je devrais pas y aller parce que je suis malade, puis ma fille est malade, puis on va y aller pareil. Fait que c'est super irresponsable, mon affaire. Parce que je le sais que il va y avoir des personnes... Peut-être des personnes âgées qui vont être là, je sais pas. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller pareil, mais avec un masque. J'ai pas testé à la COVID, je sais rien. Ma fille, elle a juste le nez qui coule, puis moi, j'ai super mal à la gorge, mais c'est les seuls symptômes qu'on a. Je me sens tellement... J'ai envie d'avoir plus de crème solaire. Comme si la crème solaire va effacer ma culpabilité. Je me sens super coupable. Mais... c'est dans la famille de mon chum. C'est le frère de son père. C'est comme important qu'on y aille. Puis genre... Je sais pas, mon chum, il va pas y aller tout seul. Puis après ça, on est supposé d'aller souper chez mon beau-père. La vérité, là, c'est que j'ai vraiment envie d'y aller parce que je me sens comme shitty, puis j'ai comme envie de voir du monde. J'ai surtout envie de voir ma belle famille. Ma belle famille, mon neveu, mon beau-père, ma belle-sœur, mon beau-frère. Toutes des gens que j'aime full, j'ai full envie de les voir. Mais là, je vais peut-être leur donner plein de microbes, puis genre... Peut-être pas la bonne affaire à faire. Là, dans mon maquillage, parce que là, ça a l'air que je fais des vlogs beauté, là, même si je sais pas pantoute ce que je fais. Je fais juste mettre des couches et des couches de patente un par-dessus l'autre en pensant que, genre, plus j'en mets, plus qu'à la fin, ça va être beau. Donc là, j'ai mis de la crème solaire. J'ai mis du primer. Puis là, je suis en train de mettre, genre, une espèce de crème weird. Je sais pas si on voit là qui fait genre... Regardez mes taches de soleil, hein. J'ai plein de taches de soleil. J'essaie de faire partir ça avec du rétinol que j'ai acheté. Ça marche pas tant, mais on était là en Guadeloupe pis ça l'a comme... Même si je mettais genre une espèce de crème pis de... Je mettais de la vitamine C, je mettais du rétinol, j'avais un chapeau, puis des lunettes. On dirait que comme la Guadeloupe a fait en sorte que j'ai fucking de taches de soleil qui sont revenues. Mais c'est vraiment moins pire que c'était à la base, fait que je suis quand même contente de ça. Là, je suis en train de tout vous montrer là, comment que je fais ça, mais... Je suis pas une beauty influencer, là. Je sais pas ce que je fais, fait que... Mon chum est parti avec ma fille pour aller porter notre chien, parce qu'évidemment, si on va dans les funérailles, il faut garder notre chien. On a trouvé une application de gardien de chien. Coûte moins cher que la garderie de chiens. Fait que
tisane. Juste attacher les cheveux, là. Je sais que ça va être très laid comme ça, mais je vais juste les attacher pendant que je fais le reste de mon maquillage. Là, ce que je veux dire, c'est que je suis très confuse. Là, je suis en 2 nettoyages de 2 parties émotionnelles. Là, on serait rendu à attaquer. Je sais pas comment dire les affaires, mais on serait rendu à faire nettoyer Elisabeth. Puis j'étais full déçue qu'on n'a pas commencé la dernière fois avec mon psy et tout ça. Puis la rencontre n'a pas super bien été parce que j'étais vraiment fâchée après. Puis j'y ai pas dit. Fait que là, parce que quand je suis devant mon psy, je suis tout le temps comme « Ah oui, non, mais c'est correct, je comprends, non, le manquer de temps, non. » Là, je suis revenue chez nous, puis là, j'expliquais à mon chum, puis là, en expliquant à mon chum ce qui est arrivé, je me suis comme fâchée, genre. Puis là, j'étais comme « Non, mais c'est juste parce que genre, c'est tellement long, ce processus-là. C'est tellement long de faire le nettoyage des parties émotionnelles. Puis si en plus, on saute des rendez-vous, des fois, là, ça va être le temps... Là, on est à la fin du mois d'octobre, mais après ça, c'est novembre. Après ça, c'est décembre, ça va être le temps des fêtes. Il va sûrement prendre des vacances, on va sauter des rendez-vous. C'est que... C'est tellement long. Parce que c'est comme... Là, je sais qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux, puis tout ce qui est genre de sabotage dans ma vie, puis tout ce qui n'a pas marché, puis tout ça est un peu relié à mes traumas. Puis là, c'est comme... Enfin, genre, j'ai passé ma vie à chercher quelque chose qui allait... Je sais pas comment dire, me réparer un peu, parce que je me sentais tout le temps brisée, même si mon psy dit « T'étais pas brisée, c'est juste... Toi, t'étais correct, c'est juste ce que t'as vécu qui était pas correct. » Mais quand même, puis là, c'est genre... Voir que le processus va rallonger, c'est comme insupportable. Puis là, en même temps, j'essaie de faire les devoirs que mon coach d'affaires me donne. Puis là, en même temps, d'aller à l'événement Y, fait que j'essaie de faire ce que Guillaume Dulude, il dit de faire. Que là... tu sais, c'est... Je sais pas comment dire. C'est très... Bon, c'est intéressant de faire mon maquillage devant la caméra, je sais pas. C'est très confusant. Je suis dans une période très confuse. Parce que, bon, là, j'ai l'information de plein d'affaires, là. J'ai mon psy qui me fait mes exercices de revenir dans mon corps, entre les séances, là, mettons, de parler à mes parties émotionnelles, d'apprendre tout ça. Déjà, ça, là, c'est déjà intense. Là, en plus de ça, je rajoute, avec Guillaume Dulude, on dirait qu'est-ce qu'il enseignait, mais en tout cas, qu'est-ce que j'ai compris de l'événement Y, c'est d'arrêter d'éviter. Fait que c'est de... Là, ça recoupe un peu ce que mon psy dit, parce qu'il faut vraiment être... J'essaie vraiment de cacher mes taches de soleil, mais... On voit que ça marche pas, mais même mon affaire. Que, tu sais, arrêter d'éviter. Puis de faire les affaires. Puis de, décortiquer. Puis là, avec mon coach d'affaires, c'est que c'est genre, OK, on va repartir ma carrière. Fait que là, j'avais des devoirs à faire et tout. Fait que là, j'ai envoyé mon dossier dans 3 agences différentes. Les 3 premières, c'est vraiment les agences où je voulais aller, qui sont sûrement des trop grosses agences pour moi. Là. Je veux dire, j'ai peut-être pas assez d'expérience encore pour rentrer dans ces agences-là, parce que j'ai vraiment visé le gros kit, là, en disant... Comme un peu en disant, ben si je vise pas... Qui n'a rien... qui essaie rien n'a rien. Fait que là, j'ai vraiment essayé, genre... Puis là, après ça, c'était de choisir, de
envoyer mon dossier dans 3 autres agences. Fait que ça fait 6 agences au total. Puis là, à date, je pense que j'ai reçu 4 refus. 4 non merci, on n'est pas intéressé. L'agence que je voulais vraiment aller, là, de toutes les agences dans le monde, je voulais vraiment aller dans cette agence-là. Elle a dit, on a vraiment aimé ton courriel, mais on n'a pas les ressources pour te prendre, nanana. Que j'étais quand même vraiment contente de ça, parce que j'étais comme, j'ai vraiment essayé de faire mon courriel, puis de faire mes affaires comme montrer la personnalité que j'avais, puis j'ai un peu fait le courriel pour cette agence-là, genre, parce que j'étais comme, je veux vraiment aller là, fait que là, je gardais cette agence-là en mémoire, puis là, j'ai fait le courriel dans ce sens-là, pour me présenter comme telle que je suis, genre. Je sais pas si c'est clair, là, mais juste... Parce que dans le passé, j'ai essayé de faire un courriel vraiment générique, parce que des fois, j'ai peur que si je fais trop d'efforts, ou que je mets trop d'investissement, puis que là... ça passe pas ou que je suis rejetée, ça va tellement me faire sentir mal que j'aime mieux pas faire tous les efforts. Comme ça, si je suis rejetée, ça fait moins mal. Puis là, Guillaume Dulude, c'est augmenter la tolérance à l'inconfort, à la souffrance, à la douleur. Puis là, avec mon psy, c'est genre réhabiliter mon corps, réhabiliter mes émotions. Puis là, c'est ça. C'est que être refusée dans cette agence-là, ça m'a fait... Tu sais, comme j'étais contente de recevoir un beau courriel qui disait « On a vraiment aimé ton courriel et tout, mais on peut... Tu sais, on peut pas te prendre. » Mais sur le coup, c'était comme « Ah, wow, moi, genre... » J'ai eu une belle réponse, sauf que ça fait mal pareil. Hostie que ça fait mal! Puis là, hier, j'étais genre... C'est pour ça que je veux pas faire des efforts, c'est à cause que je veux pas ressentir ce que je ressens à l'intérieur de moi présentement. Puis là, en plus, je suis malade, fait que c'est comme... Puis là, des fois, je me demande, je suis tombée malade à cause de ça? Est-ce que, genre, mon système nerveux était trop... je sais pas, là, c'est peut-être vous pensez à ça, là, mais c'est genre... C'était tellement tellement un sentiment de déception, là, puis de désespoir, parce que c'est comme... Et là, j'ai fait là, les affaires qui sont épeurantes. Mais il n'y a rien dans vivre en étant dans son corps, de mon psy, puis revenir dans son corps, puis accueillir mes émotions, whatever, ou faire les affaires qui font peur, puis essayer de comprendre où est son anxiété pour pas éviter les affaires qui nous font peur. Il n'y a rien dans ce principe-là qui dit « ça veut dire que tu vas tout obtenir ce que tu veux ». Sauf que à l'intérieur de moi, là, une partie mature est comme oui, mais je les ai faites mes devoirs. Tu sais, comme le petit enfant qui va à l'école là, puis qui est comme ben, c'était dur faire cet exposé oral en anglais là, puis j'ai étudié toute la fin de semaine, puis je peux aller jouer au ballon parce que j'ai étudié mon oral, puis tout ça. Puis là, je l'ai fait, puis là, j'ai même pas la note que je voulais, genre. C'est tellement décevant. Tellement décevant de faire comme là, cette fois-ci, je les ai mis les efforts, puis je me suis pas protégée de vivre de la déception. Puis là, c'est comme... Ah, ça fait mal. Ça rentre vraiment dedans. Puis là, c'est pas cette semaine que je vais revoir mon psy, puis parce que là, comment qu'on a cédulé si je vois mon coach d'affaires puis mon psy dans la même semaine aux 2 semaines. Fait que ce sera pas cette semaine, ça va être l'autre semaine d'après. Puis là, c'est de dire, mais oui, j'ai continué mes devoirs que je suis supposée de faire pour mon coach. Puis on s'entend, c'est pas pour lui là, que j'ai fait, c'est supposé d'être pour moi, mais je suis tellement découragée. Puis là, un des devoirs que j'avais, c'est genre d'aller m'informer sur les finances. Parce que moi, là, dans la vie, je connais rien de l'argent. Puis j'ai un problème avec ça. Puis là, on a comme mis le doigt sur je veux pas faire de l'argent parce que ça vient avec un paquet de responsabilités, un paquet de problèmes que j'ai l'impression parce que je connais rien là-dedans. Puis genre, j'ai pas l'impression que je mérite de l'argent de un. J'ai pas l'impression que si j'en ai, je vais savoir quoi faire avec. Puis j'ai tout le temps l'impression que je vais tout le perdre. Parce que ça, c'est root in trauma. Genre, ça fait partie de probablement les lignes de trauma, les thématiques de trauma qui sont pas encore nettoyées.
Fait que là, un des devoirs que mon chum... Hey, wow! Freud, il va se retourner dans sa tombe. Un des devoirs que... J'ai vraiment les lèvres sèches. J'essaie d'exfolier. Un des devoirs que mon coach m'a donné, c'est d'aller écouter des vidéos sur les finances. Comment devenir riche. Puis là, c'est quétaine. Puis là, j'étais comme, j'haïs ça, les gens qui écoutent ce genre de vidéos-là. Mais il m'a donné un nom. Puis là, finalement, je l'aime vraiment. Ce gars-là, il est très drôle. Puis il est très genre no bullshit. Puis moi, j'aime vraiment dans la vie les gens qui sont no bullshit. Puis... ce que je veux dire, c'est que c'est dur. C'est dur être assis. Déjà, j'ai de la misère. Tu sais, mon devoir, c'était d'écouter 3 vidéos de lui, puis ils sont genre 20 minutes en règle générale, 20 minutes à 45 minutes. Fait qu'ils sont assez longs. Tu sais, c'est pas des petits quickies à 10 minutes que j'en ai. Fait que là, c'est un peu d'investissement. Puis j'ai de la misère à rester assise devant l'ordi à écouter le vidéo au complet parce que je trouve ça super confrontant. Parce que là, il parle des affaires que je suis comme, j'ai jamais su ça de ma vie. Je le sais pas comment faire de l'argent, je le sais pas comment investir, puis là, on a full de dettes, puis là, il dit tout le temps, genre, la première étape, c'est genre, rembourser ses dettes. Puis après ça, c'est genre, commencer l'épargne, commencer l'investissement, puis genre, fractionner. Non, en gros, ce que j'ai compris, c'est que tu prends ton montant d'argent quand tu reçois ta paye, puis tu le fractionnes dans différents comptes, puis tu calcules, il y a une certaine façon de calculer, genre, vraiment, vraiment intéressante. Mais c'est tellement confrontant parce que je me sens tellement this big, là, parce que je suis comme, aïe, j'ai presque 40 ans, j'ai un enfant, puis je sais même pas comment ça marche, l'argent. Je me sens tellement arriérée, là. Puis là, ça revient tout le temps à... Mais j'avais tellement de traumas dans ma vie que je faisais juste survivre. Fait que il n'y avait aucun moyen pour moi d'atteindre des niveaux de compréhension, d'information, de choses, de sujets qui allaient m'aider à faire des intérêts ou qui allaient m'aider à avoir plus, ou je sais pas comment le nommer, genre. Parce que j'étais juste en train d'essayer de survivre. Sauf que là, c'est comme si, genre, nettoyer mon trauma, ça fait en sorte que si j'ai l'impression de me réveiller d'un espèce de cauchemar. Puis là, je suis comme... Ah, OK, moi qui pensais que j'étais dans la course de tout ce temps-là, puis je faisais un marathon, je me rends compte que j'étais, genre, sur le trottoir, à côté de la vraie course, en train de courir tout seul, puis de me blesser, puis quand j'étais même pas vraiment dans l'arène, j'étais même pas dans la course. Comme je faisais juste faire des affaires qui ont servi à rien un peu, genre. Puis là, je suis comme... Là, je me réveille de mon cauchemar, puis je suis comme... Oh non, là, il faut vraiment que je m'entraîne pour la vraie course. Puis là, c'est la vraie vie. Je sais pas si c'est clair, mais c'est comme vraiment un sentiment de... Maintenant que je suis sortie... I guess la façon que je le dirais, c'est... Maintenant que, genre... Je suis moins dissociée parce que j'ai plus l'habitude de revenir dans mon corps. Puis que j'ai commencé à nettoyer mes traumas, ce qui fait que je suis comme revenue dans la réalité. Mais là, je suis confrontée à la réalité, là, genre, c'est comme un coup de 4 par 4 d'en face. Genre, c'est comme un coup de poing d'en face, parce que c'est comme... Mais j'ai fait quoi de tout ce temps-là, genre? J'ai tellement de choses à apprendre, puis là, c'est comme ça qui s'additionne sur... J'ai envoyé mon dossier dans 6 agences, puis là, à date, je pense que ça veut dire que les 6 agences, il n'y en a aucune qui va me prendre, parce que il y a des agences qui font juste pas répondre. Fait que là, j'ai eu des réponses... J'ai eu 4 réponses négatives, puis 2 pas de réponse, ce qui fait que je pense que ça veut dire que, genre... c'est négatif aussi. Fait que ça veut dire que j'ai envoyé mon dossier dans 6 agences, j'ai été pris nulle part. Puis je voulais pas quitter mon autre agence parce que je voulais pas me mettre dans cette situation-là. Je voulais pas faire un courriel puis mettre beaucoup d'intention dans mon courriel parce que j'avais peur qu'il allait arriver cette situation-là pareil. Puis là, je suis dans cette situation-là.
Puis là, en même temps, je suis comme, OK. Puis là, je commence à comprendre comment ça marche l'argent. Puis là, j'ai fait le calcul parce que là, un de mes devoirs, c'était de remplir une espèce de fiche Excel avec des calculs. Je sais jamais rien là-dedans, mais juste ça, c'était comme un gros devoir pour moi. Qui était calculé par quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait, qui calcule à peu près combien d'argent tu es supposé de faire par mois pour être correct dans tes affaires, avoir des savings, avoir de l'investissement, puis tout est calculé par pourcentage pour que genre ça fasse du sens puis ça puisse grow. Puis là, le calcul, ce que ça l'a donné, l'argent que je fais par année, je devrais le faire par mois. Fait que je me sens vraiment comme... Moi, jamais y arriver, là. Moi, je suis découragée, là, mais comme... Tu sais, j'ai souvent été découragée comme ça dans ma vie, parce que c'est-à-dire, tu sais, quand t'essaies de faire quelque chose, puis que tu mets beaucoup d'efforts, puis que t'es comme, OK, tu sais, OK, je mets des efforts là-dedans, je focus là-dedans, je vais me faire une stratégie, t'essaies de l'obtenir, c'est sûr que tu vas avoir des rejets, tu vas avoir des setbacks, tu vas avoir des failures, tu vas avoir... Tu sais, comme ma tête le sait, logiquement. Mais dans mon corps, c'est quand même difficile à processer encore. Encore, tous ces rejets-là, encore me sentir this big, encore devoir... Puis tu sais, je le sais là, que le but, parce qu'à l'événement Y, puis je me rappelle plus si c'est Guillaume qui a dit ça ou si c'est un des invités, mais il y a quelqu'un qui a dit que... L'important dans toute la patente, c'est juste d'être quelqu'un qui aime l'apprentissage puis que t'apprends tout le temps. Puis c'est ça qui fait que tu vas comme, pas augmenter, mais genre... Tu sais, dans le sens que si t'as des connaissances puis tu fais juste rajouter tout le temps des connaissances, mais ta vie va aller automatiquement vers le haut. Là. Je sais pas, avant je pensais qu'il y avait la loi de l'attraction ou le hustle culture, c'était genre les deux... Choose your poison ou faire rien dans le milieu, genre. Fais rien, tu vas avoir aucune déception. Ou essaie d'imaginer ta vie puis de penser positif puis gna gna gna. Ou essaie de juste aller dans l'action puis faire les affaires puis genre nanana puis comme tout mettre de côté puis tout ça. Puis je pensais que c'était juste comme ces trois choix-là. Puis j'étais comme, mais c'est tout des sandwichs à marde, là, genre... Je sais pas qu'est-ce que je veux choisir là-dedans. Puis là, je me rends compte que, là, de ce que je vois, de ce que je lis, tout ça, je suis comme, non, la loi de la patente, c'est genre atomic habits, c'est genre compound interest, c'est genre, fais des petites affaires, puis là, sur le long terme, ça s'additionne. Puis là, si tu te mets à arrêter d'éviter, ben sur le long terme, tu vas avoir accompli des affaires. Mais c'est qu'il n'y a aucune technique qui va faire que tu n'auras pas de refus, tu n'auras pas de rejet, tu n'auras pas de failure, tu n'auras pas rien de ça. Fait que là, c'est genre, fractionne tes affaires. Puis là, c'est genre, si tu rajoutes, qu'est-ce qu'on peut rajouter un petit peu? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Non. Puis là, ça, au final... Tu sais, l'investissement, c'est le même, ça marche. Je savais même pas. J'ai travaillé dans un centre d'appel là, d'une institution financière, puis dans la formation, j'ai levé ma main pour demander. C'est là où j'en suis, là. Là, vous allez comprendre à quel point je pars de loin, là. C'est quoi la différence entre de l'épargne et du financement? Je savais même pas c'était quoi. Moi, je pensais, là, qu'une carte de crédit, c'était genre de l'argent qu'on te donnait, là. J'ai pas compris la patente, là. J'étais juste comme, m'en fous, ça m'intéresse pas, genre. Mais là, c'est important, l'argent dans la vie. C'est très important, puis là, c'est confrontant pour moi d'être comme, c'est très important, puis j'ai vraiment passé à côté tout ce temps-là. Puis là, j'ai tout ça à rattraper, en plus de tout le reste. Fait que, c'est ça, c'est là où est-ce que j'en suis. C'est pas drôle pantoute. C'est pas drôle pantoute d'être comme... C'est souffrant, c'est revenir dans son... Tu sais, c'est comme je reviens dans mon corps, puis là, je suis comme, la déception, c'est pour ça que je veux pas être dans mon corps, c'est pour ça que je vais être un peu dissociée, c'est pour ça que j'allais, genre... C'est pour ça que je voulais pas faire ces affaires-là, c'est à cause de à quel point ça fait mal quand ça marche pas comme tu veux. Tu sais, je le sais, là, que je suis pas la meilleure actrice au monde, puis qu'il y a personne qui est obligé de me prendre dans son agence, puis que, genre, tu sais,
c'est con de moi de dire non, il faudrait juste que je travaille plus fort, il faudrait juste que j'ai du meilleur matériel promotionnel. Puis sûrement que ce que j'ai montré, c'était pas de compétition avec les autres personnes qui sont dans l'agence ou avec les gens où est-ce qu'ils sont rendus ou whatever. C'est juste que je trouve ça me fait mal. Ça me fait très mal tout ça. Puis en plus d'être comme, je suis déçue de mon dernier rendez-vous de psychologie, je suis déçue de ne pas avoir été capable de dire à mon psy, j'aimerais ça qu'on arrête de parler puis qu'on ait la chance de nettoyer au moins, parce que c'est important pour moi de commencer à nettoyer Elisabeth, puis que j'ai pas été capable de le faire, puis que j'étais allée dans l'évitement, puis que je sais qu'il faut pas que j'aille dans l'évitement, puis là, pas que je vais me mettre de l'ombre à paupières qui a aucune couleur. Pour voir si ma vie va mieux. Non, ma vie va vraiment pas mieux. Puis c'est comme... C'était vraiment le fun au début. Au début que j'ai commencé à avoir mon coach d'affaires, puis que là, il était comme, avec l'entrepreneuriat, puis tout ça. Au début que j'étais allée dans ma thérapie, puis que c'était comme, là, tu vas tout nettoyer tes traumas un par un, puis genre, après ça, tout ce qui est des impacts traumatiques ou des mécanismes de protection que tu as utilisés pour te protéger tes traumas, là, ils vont tomber un à un. Fait que tu vas pouvoir vraiment vivre ta vie profondément, puis tout ça avec toutes tes capacités, puis avec tout ton potentiel, puis tout. Fait que là, j'étais comme « Wow, c'est ça que je veux depuis tout le temps! » Puis là, « Wow, le coach d'affaires, c'est ça que je veux depuis tout le temps! Je veux quelqu'un qui va m'aider à genre dire « Ok, on va y aller méthodiquement, on va faire un plan, on va faire une stratégie, puis après ça, on va y aller une étape à la fois, puis non. » Puis là, je me rends compte que je suis conne, parce que je pensais que ça allait me protéger de avoir mal, parce que je suis rejetée partout. Fait que là, I'm back on the sauce. C'est-à-dire, je me remets à écouter plein de vidéos parce que là, en me disant, je me sens vraiment coupable parce que là, je suis en train d'éviter, puis là, je devrais pas éviter parce que Guillaume Dulude, il serait pas fier de moi. Comme si Guillaume Dulude se soucie de ma personne. Puis je le sais que c'est pas ça que je devrais être en train de faire, mais... Fait que là, en plus d'utiliser, genre, mon addiction... J'utilise mon addiction parce que je me sens coupable, puis je me sens encore plus coupable d'utiliser mon addiction. Parce que je suis comme, ouais, je suis full dans l'évitement. Je suis dans l'évitement de mes émotions parce que je suis pas capable de juste rester avec cette déception-là toute la journée. Je suis pas capable. Qu'à un moment donné, je me retrouve sur un site internet, je me retrouve à l'Armée du Salut, je me retrouve genre quelque part pour essayer de genre... Puis là, je me lève un matin, full malade. Puis là, je suis comme, ah, great, il y a ça en plus. Puis il y a la culpabilité de dire, est-ce que j'ai besoin de me mettre en... Est-ce que j'ai besoin de voir ma belle famille? Ben là, je vais sûrement mettre tout le monde en danger parce que là, je suis malade et tout ça. Là, mon chum, il arrête pas de me texter. C'est pour ça que je regarde bizarre, parce que des fois, je vois ces messages textes apparaître dans l'écran, puis c'est comme Simone adore, mais elle arrête pas de tousser, puis là, je suis sûre qu'elle dort mal, puis là... Fait qu'on est malade, puis c'est irresponsable d'y aller, mais on va y aller pareil. Je suis pas bien, je suis déçue. Je suis vraiment déçue. Je suis déçue en plus de moi. Puis je suis déçue... Parce que là, le gap entre l'argent que je fais présentement puis l'argent que je devrais faire est devenu, genre, parce qu'on l'a mis en chiffre, fait que là, c'est devenu, genre, full apparent qu'il y a un immense, immense, immense trou noir, genre. Puis là, c'est comme, je sais pas comment y arriver, parce que avec les shows que je vais faire, parce que je vais continuer de faire ma chaîne YouTube, je vais continuer de partir ma soirée d'humour, je vais continuer de faire mes affaires de mon bord, sauf que tout ça rapporte pas beaucoup d'argent. Avoir une agence... puis aller en audition, puis décrocher. Mais déjà là, je pourrais avoir une agence, puis aller en audition, puis décrocher rien, parce que c'est ça que j'avais avec mon ancienne agence. J'ai décroché rien. Fait que là, vous vous dites, mon Dieu, qu'elle doit pas être bonne, elle doit pas être talentueuse, cette comédienne-là. Puis je
suis rendue que je suis d'accord avec vous, mais en même temps, je suis comme, non, mais il faut que je me force plus, il faut que je me pratique plus, il faut que je veux bien, là, mais là, le gap entre là où est-ce que j'en suis financièrement puis là où est-ce que je devrais être, c'est agrandi, puis comme, c'est sûr qu'avoir une agence, puis aller en audition, puis décrocher des affaires, puis faire de l'argent un peu de même, c'est la meilleure façon de refermer le gap. Fait que là, je suis comme, bon, mais ça s'en va dans ce sens-là, mais not for me, parce que je suis pas assez talentueuse, parce que j'ai pas de quoi assez intéressant pour faire en sorte que... Puis là, je le sais, là, que c'est moi qui se place en victime, puis tout ça, là, parce que... Mais oui, le milieu est saturé, puis je le sais, là, tout ça, là. Puis je le sais que c'est moi qui a... J'ai sûrement pas travaillé assez fort, puis dans mon CV, il y a un gros gap. Là, parce qu'il y a eu la pandémie, mais aussi, je suis tombée enceinte. Fait que, tu sais, il y a un gros trou dans mon CV. Puis, j'avais peur. Fait que ça m'a pris du temps à reprendre mes outils promotionnels puis à refaire quelque chose. Tu sais, j'ai comme une amie qui me dit genre, je fais un atelier avec pas une directrice de casting, une réalisatrice qui est une de nos amies qu'on aime full puis qui est full bonne. Fais-le donc, puis j'ai full hésité à le faire. J'étais comme, je sais même plus si je veux faire ce métier-là, nanana. Mais là, quand j'ai envoyé mon dossier dans les agences, c'était le seul nouveau matériel que j'avais. C'était une scène qui est sortie de cet atelier-là. Puis j'ai failli pas la faire. Fait que j'ai honte. Je suis déçue. Puis tout ça fait en sorte que j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas d'espoir. Puis là, est-ce que ça, c'est le trauma qui me rattrape? Puis que c'est ma narrative de victime qui est comme, ben là, j'ai fait un peu d'effort, puis là, j'ai fait un peu de travail, puis ça n'a pas donné ce que je voulais. Fait que là, genre, j'abandonne tout, puis je suis comme, de la merde. C'est pas fait fort, hein? Espèce de snowflake millénial. Je sais pas si je peux me recourber les cils devant la caméra. Non, mais dans le sens que je sais même pas si ça a pogné mes cils. Ah oui, ça a l'air d'avoir marché. Fait que c'est ça. Fait que je pense que je vais continuer de me maquiller. Puis je vais aller de façon irresponsable dans un salon funéraire pour donner mes maladies à tout le monde. Puis je vais sûrement pleurer. Fait que le fait de m'être maquillée, il va avoir servi à rien parce qu'après ça, je vais avoir la face toute bariolée. Puis c'est ça, je suis découragée, là. Puis là, je tourne dans une espèce de mentalité de victime, là. Puis là, je suis genre, pauvre de moi, gna gna gna. Puis là, je m'énerve. Puis là, je pense à Guillaume Dulude. Puis là, je suis comme, je dis ça, en plus, je suis narcissique. Fait que c'est ça. Je suis fru. Ok, bye.